Coucou, je reviens vers vous avec le Daily December qui se veut fini. Et pour faire un petit point, parce que je vous remercie, j'adore, parce que du coup j'ai eu plein de questions, ça m'a fait réfléchir et chercher, enfin voilà. J'ai eu plein de questions en fait sur, enfin plein, c'est genre la vedette. J'ai eu des questions sur le Daily December. Euh, donc voilà, je me suis fait un petit truc de notes pour vous dire, pour essayer de tout condenser. En fait, déjà, ça s'appelle pas un Daily December. Hein. C'est moi, dans ma petite tête, qui a traduit l'anglais, qui a machin. C'est un December Daily, tout simplement. C'est inversé. En gros, ce qu'il faut retenir, j'ai cherché des règles et tout ça, j'ai pas trouvé. Parce que je pense que chacun peut se le faire. Le principe, c'est jour Noël, enfin décembre, jour par jour. Alors, ça pourrait être, ça peut prendre la forme d'un journal, ça peut prendre la forme d'un album. La première, à la fin, sous la barre de description, je vais vous noter, pas les liens, parce que je ne sais pas comment on fait avec mon téléphone, enfin, je ne le fais pas à partir d'un ordinateur, mais d'un téléphone. Donc je l'ai copié-collé, machin, je gère pas bien. Je vous mettrai les noms de 3 personnes que j'ai trouvées, sachant que la première qui m'a inspirée, rendons à César ce qui appartient à César, c'est l'an dernier Léo Reddy, qui elle l'a fait version Notebook Traveler, Traveler Notebook, et je recommence avec mes inversions de mots anglais, Traveler Notebook, qui avait fait un petit tuto, Greg s'en était fait un, enfin voilà. Moi ça me paraissait sympathique, hein, mais c'est pas mon délire en fait, ce genre de notebook. Enfin c'est très beau, c'est le principe, hein. C'est que moi je m'inspire, dans les conseils que je vais vous donner, c'est ça, je m'inspire de plein de gens. Donc on en revient au même. L'idée de base pour moi, c'est Léo Reddy. Après, moi je ne le déclinerai pas de cette façon-là, mais c'est tout. Si vous voulez, comme ça vous suivez son tuto, le tuto qu'elle avait fait sur les notebooks, et puis ça ira tout seul. Donc j'ai pas trouvé de règle. Le principe c'est de noter au jour le jour décembre. Après, concrètement, moi ce que je peux faire, c'est juste vous donner des conseils par rapport à celui-là, ou comment je conçois les choses. C'est-à-dire que je pense que chacun doit s'attribuer. Sachez que, en gros, pour moi, enfin moi je fonctionne beaucoup avec les codes. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente là, sur les gorgeous, parce que en fait le principe d'un code c'est qu'il est universel. C'est une déformation, hein. C'est une déformation du boulot. Mais ça marche beaucoup les codes parce que c'est des choses qui sont intégrées, Vous intégrez, voilà. Donc par exemple, si vous avez envie de vous faire un junk, enfin non un junk, un truc de Noël, un December Daily, voilà, on va dire comme ça. Un December Daily. Ce qui comptera, ça sera d'avoir les couleurs de Noël ou les codes. Enfin, le code Noël. Et le code Noël, bien souvent, là il est classique, donc c'est flagrant, mais rouge, vert, doré, argenté, blanc, tout ce qui symbolise Noël. Et vous verrez que même si vous faites des papillons, des fées, des je ne sais pas quoi, des horloges, vu que ce sera vert, blanc, rouge, on peut couper le son et on comprend parfaitement que c'est un truc de Noël. Enfin de décembre, parce que décembre c'est Noël. Ce qui rejoint un conseil, une fois, je me souviens, au début je débutais, je vous dis, je suivais Marie Chalanova, et il y avait eu une FAQ ou je sais pas quoi, et la question avait été, Marie, qu'est-ce que tu conseilles quand on débute en scrap? Et elle avait dit, faites-vous plaisir, choisissez surtout des papiers qui vous plaisent. Ne vous dites pas, je tente, et je fais un truc avec des papiers comme ça, là, qui me plaisent pas trop d'action. Je m'étais dit, oui, non, mais t'es gentil, c'est du gâchis, c'est du truc. Et pas du tout, elle a raison, en fait. Moi, les plus beaux trucs qui me plaisent à travailler, où j'invente, où je crée autour, c'est parce que c'est des papiers qui me plaisent, quoi. Faites-vous plaisir. Dans les conseils, là, je n'ai pas fait la couverture. Parce que, en ce qui concerne le junk journal, quand vous avez du volume, c'est parfois compliqué d'écrire. Si vous avez du volume et que vous commencez à écrire, puis votre stylo, il va faire une chute, alors du coup, l'écriture, elle va partir en cacahuète. Enfin, voilà. Donc, moi, si vous voulez un conseil, la décoration volume, limite, je la ferai quand il sera fini. Quand tout sera noté et écrit. Pourtant, j'adore le volume. Croyez-moi, il va y en avoir des trucs, des paillettes, des machins, des sequins. Mais voilà, une fois qu'il sera terminé. Autre conseil, en ce qui concerne les... Oui, vous voyez ma jolie écriture, mon Dieu. En ce qui concerne les junk,
gardez toutes vos chutes. Parce que vous aurez peut-être, tiens, celle-là, elle va être blanche, puis à fin de compte, vous n'aurez pas beaucoup écrit, vous aurez de la place pour mettre quelque chose. Une photo, un empiècement, ça, je vais vous en parler après. Je sais pas, moi. Ça, vous voyez, tout ça, c'est les chutes que j'ai gardées. On verra ce que ça fera. Je vous le présente. Je pense que j'ai fait le tour. En gros, retenez, mais je crois que c'est comme tout, quand on scrape, faites-vous plaisir. Quand vous faites quelque chose qui vous plaît, c'est forcément une réussite. Parce que forcément, vous serez inspiré, il y aura un truc qui se passera, vous ferez comme ci, comme ça, que vous n'aviez pas pensé au départ. Et voilà. C'est bon? C'était la minute. Faites-vous plaisir. Alors, je vais aller rapidement parce que vous l'avez déjà vu. Là, j'ai juste commencé à agrémenter. Je rappelle que moi, j'ai fait ça parce que je me connais, il va y avoir des concours, des trucs, des machins. Je vais faire pour les autres et puis moi, au milieu de tout ça, je vais m'être oubliée. Donc, il n'est pas terminé. Il faut que j'ai accès, comme tout le monde, au coin Noël, décembre, où c'est que j'ai les washi. J'ai vraiment du scrap Noël qui est mis de côté parce que sinon, bah, vous savez ce que c'est, on se fait vite envahir. Donc, je le compléterai. Je pense que je vous montrerai peut-être, parce que dedans, il n'y aura pas mes états d'âme. Il y aura vraiment mon mois de décembre. Je pense que je vous le montrerai de temps en temps. Enfin, si ça vous dit. Voir comment moi, je l'ai aménagé. Donc, là, j'ai remis une petite étiquette qu'il y avait dans le 15-15. Le jour, donc ça, c'est les ronds que j'ai fait qui étaient pile le format de ma perfo. Et puis après, j'ai mis des chiffres. Hein. Donc, il y a soit des chiffres qui brillent, qui étaient vendus là dans le set avec plein de chiffres, soit pour le coup des trucs, des die cuts que j'ai fait moi-même. Ce que je me suis arrangé à faire, si vous faites en quinconce, si vous ne faites pas en quinconce, que vous faites un notebook plutôt classique, où c'est que toutes les feuilles se suivent, ça n'a aucun sens comme conseil. Moi, j'aime bien, je vous ai expliqué qu'en gros, on a envie d'aller tourner derrière. Donc là, c'est l'exemple. Le 2, il est pile dans un coin. C'est pas forcément dans un endroit où, genre, ça sera facile pour l'écriture ou quelque chose comme ça. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je conçois les choses. Ensuite, ça, c'est une petite tentative. C'est du tuya. Parce que le sapin, déjà, j'en ai pas sous la main, soyons très honnêtes. Donc, c'est une branche de tuya plastifiée. Mais la branche du sapin, vous savez, elle est vraiment très épaisse. Enfin, c'est du bois, quoi. Et à un moment donné, je vais péter la plastifieuse. Hein, qui est une petite plastifieuse action classique de base. Donc, bref, je trouve ça très joli. Je l'agrémenterai certainement. On verra en allant. Là, toutes mes chutes, j'ai fait des petites pièces de tissu. C'est-à-dire, j'ai coupé ma chute, j'ai pris un ciseau cranteur et ça fait une pièce de tissu. Je vous avais dit, je veux un esprit tartan, enfin, des petits bouts de pièces écossaises, là. Enfin, c'est pas écossais, et, sur l'idée. Voilà, j'ai vieilli, j'ai mis de la glycérine pour avoir mon aspect tissu. J'ai vu, si vous voulez de l'aspect cuir, il faut penser à mettre du vernis. C'est ce que Lisa Créa a fait sur ses rouleaux de papier toilette, c'est magnifique. Ensuite, là, je vous avais dit, sur le côté, je mettrai un apron dentelle en forme de flocon. Donc, le voilà. Là, sur le bord, j'ai pas collé au bord? Si, si. C'est juste que là, je rhabillerai avec un morceau de washi, justement. Ça, c'est l'album qui sentait la betterave, qui est en train de se parfumer à la cannelle. Oh, c'est sympa. C'est le craft que j'ai trouvé, je vous ai dit. Je sais, ce n'est pas des poinsettias, mais je vous ai dit ce qui compte, c'est le code couleur. Là, à la rigueur, on voit que c'est des roses, mais sur Noël, ça peut largement passer. Donc, j'ai fait plein de petites pochettes, hein, comme ça. Je l'ai vraiment décliné comme je ferai avec mes junk. C'est bien ce que je vous dis. Vous pouvez en faire une autre version totale. Là, bon, bah alors du coup, j'ai mis des pièces partout. Là, les pièces, c'est pareil. Je m'en suis servi pour faire des petites poches. Hein. Des petites poches avec des petits tags. Voilà. Il n'y a pas grand... Après, je ferai des tampons aussi, quand j'aurai récupéré mes tampons de Noël, qui sont hauteurs. Là j'ai une idée. Ouais, attention, j'ai des idées géniales de temps en temps. J'ai une idée, on verra. Peut-être que je vous proposerai un truc en novembre, à peu près. Ouais, voilà. Donc, voilà, je vous proposerai un truc, et voilà. Bref, c'est une idée, si ça se trouve, je l'oublierai, et voilà. Là, nous ne dirons rien, n'est-ce pas, Stéphanie? C'est un jour important. Vu que c'est un jour important, je l'ai vu beaucoup de pages. Il doit y avoir 4. Là, j'ai plié ma 15-15, vous savez, que j'ai fait en vélum.
Et du coup, je l'ai fait version 2 pochettes. C'est-à-dire qu'il y en a une première, là, et on en a une derrière. Parce que je l'ai collé derrière. Après, une fois que ma pochette était faite en deux, je l'ai collé, j'ai mis de la colle autour, un U, et voilà. Ça fait encore une pochette derrière. Voilà. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de pages hein, pour le 10. Alors, le 11. Rien de spécial. Toujours mon idée de ça dépasse. Ça ne me gêne absolument pas de commencer à écrire sur les côtés, les trucs, surtout que j'ai celle-là là pour écrire le 11. Enfin, bon, voilà. Là, c'est la page centrale. Alors, page centrale. En fin de compte, j'ai trouvé que mon fil marron, c'était pas beau. Donc, du coup, j'ai plié ma feuille en deux. J'en ai fait une pochette. Dedans, je mettrai la checklist du Père Noël. Hein, on va dire ça. Là, j'ai fait un passant. Voilà. Ensuite, alors oui, ça c'est pareil. Enfin, c'est un truc au départ, c'est des premiers défauts des miens en fait que j'ai fait. C'est que je collais toujours tout sur la page de droite. Mais à un moment donné, celle-là, elle est vide quoi. Donc, là, j'ai décidé que le 12, on partirait comme ça. On peut commencer une page à gauche. Et que là, ben, ça serait le derrière du 11. Voilà. 13, vous voyez? Les deux côtés. Hop, oh! Un petit tag. Les tags, pareil, que je viens d'acheter chez Action. Moi, craft doré, ça me convient parfaitement, vu le style du junk. Et probablement, quand j'en chercherai à Noël, j'en trouverai pas. Donc, ça, c'est fait. Le 14. Le 15. Attendez, hein, je cherche si j'ai essayé de faire des trucs un peu autres. Bon, alors, oui. Dans mon histoire de volume, vous verrez aussi, j'avais acheté l'an dernier Action et en fin de compte, je l'ai... Pareil, c'est dans le scrap de Noël. Hein, donc, à un moment donné... Oh, ben dis donc, c'est abîmé, là. Ben, je mettrai quelque chose. Dans le scrap de Noël, j'avais acheté les lots de boutons exprès. Rouge, vert, blanc. Donc, ça viendra agrémenter la pièce tissu. Parce que je le veux un peu tissu. Après, on en revient au même. Si le boîte, vous le déclinez sans tissu, il n'y a pas besoin de boutons. Enfin... 18, 19. Sur la fin, il y a moins de pages. Parce que ben, on aura avancé, parce que le Père Noël aura complété sa liste dûment peut-être chez Leclerc, si jamais j'allais dire les petits nains, c'est pas gentil. Les petits elfes, ils sont débordés. Donc peut-être que le Père Noël, il aura été complété chez Leclerc et qu'il aura juste à mettre, aujourd'hui j'ai fini. J'ai fini d'aider les elfes. Donc voilà. Là, bon, système de tag, on remettra un truc. Ce qui m'avait... Oui, voilà. Alors, ce qui m'a plu dans cette pochette. Donc, je me suis retrouvée que je vous montre. Alors, attends, parce que forcément, il y a tout mon bazar de la mort qui est à côté pour vous montrer sans que je cours et je vous dise attendez, puis que je quitte le fauteuil. Voilà. J'ai essayé de faire des... Donc, je vous dis, hein, plastifier du sapin. Enfin, du tuya. Et je me suis retrouvée avec des trucs comme ça. Et à moi, je peux rien en faire. Je peux pas découper. Je peux pas... Je m'étais dit, je ferais des tags. Non, mais je peux pas non plus. Donc, par contre, j'avais des bandes comme ça. D'où la première qui est en forme de tag. Et là, donc, celle-ci, qui me semble intéressante. Ça, c'est le derrière de la petite pochette que j'ai fait carré à l'entrée avec un tag. Et en fait, c'est la transparence qui me plaît. Vous voyez, ça fait une pochette avec un effet de transparence. Donc voilà, il n'y aura pas que ça, parce que là ça fait un peu désert, mais ça va, je vous dis, ça va s'agrémenter. Voilà, la pochette, enfin moi je trouve ça sympathique. C'est l'idée du siècle, la trouvaille que j'ai eue. Bon bref, j'aime bien, je m'aime bien. Hein. Là c'est Noël, donc j'ai fini avec le de la collection Casey Art. Là, j'ai trouvé très belle cette image. Ce rond avec un Père Noël très vintage. Là, j'ai collé donc un tag. Et derrière, c'est fait exprès. J'ai pas de papier. On s'en fiche, ça n'a rien à voir. Hop! Et là, je pense que je mettrai la photo du cadeau de Noël. Que j'ai pas d'idée. Hein. Parce que j'ai beau scraper les trucs et bidules et avoir plus de choix que les autres à donner. Tous ceux qui sont nés en décembre comprendront ma peine. C'est qu'à un moment donné, il faut trouver 2 cadeaux en un mois, quoi. Et en ce qui me concerne, en 15 jours d'espace de temps. Donc, c'est pas possible. Enfin, c'est difficile. Et voilà.
fait penser à un cadeau, petite anecdote Cosette, comme dirait ma mère. Non, c'est pas Cosette, mais une grande tante un jour qui, pour mes 12 ans, m'a acheté, pour mon anniversaire et pour aider le Père Noël à Noël, comme dirait Stéphanie, m'a acheté un dictionnaire. Ce qui fait que c'est très bien, on a 12 ans, on rentre en 6e et un dico, c'est très utile. Sauf que je vous explique pas le malaise quand vous recevez ça, quoi. Parce que j'avais que 12 ans, donc des jeux de société, c'était encore bien, enfin voilà. Et un dictionnaire, voilà quoi. Joyeux Noël et bon anniversaire. Et ouh, c'est la fête. Donc en effet, c'est pas tragique hein, comme anecdote. Au moins, on m'offrait quelque chose. J'avais pas des oranges comme de l'époque, des clémentines comme dans les années 50. Enfin, un dictionnaire pour un enfant, voilà quoi. Je ne le ferai jamais. Je suis tata, il y a des règles comme ça que je me suis fixée. Ma louloute est née le 28 décembre, ma première nièce, il est hors de question qu'elle n'ait pas déjà 2 cadeaux différents et qu'elle ait un dictionnaire. Si un jour ma belle-sœur dit qu'il faut investir dans un dictionnaire, je le ferai, c'est pas le problème. Hein. Mais ce ne sera pas ni son Noël ni son anniversaire. Faut arrêter de se ficher un peu du monde. Voilà, c'était l'anecdote Cosette. Maman, si tu passes par là. Voilà. Donc, même la couverture, je la ferai, je vous dis, après en volume. Le volume, pensez que si vous voulez écrire dedans, c'est pas la peine. Si vous le faites version album photo de Noël, un December Daily, j'apprenne à me mettre dans le bon sens. Un December Daily album photo, à la rigueur, rien ne vous empêche de mettre du volume, il n'y aura pas énormément d'écriture, ou alors vous ferez du petit journaling. Donc après, le journaling, il se fait en dehors, pour coller, terminer. Parce que là, voilà. Je le sais parce que j'ai eu le tour. Je vous le dis, hein, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Plus vous mettez de volume et moins c'est facile à écrire dedans. Alors écoutez, j'espère avoir répondu à toutes les questions. Si je n'ai pas répondu, ou qu'il y a encore d'autres questions, ma foi, vous me le mettez en commentaire et puis je vous répondrai, enfin du mieux que je peux. Je vais vous mettre, je vous dis, 3-4 noms avec le nom des vidéos, parce que je ne sais pas faire les liens. Ça sera plus simple à retaper pour vous peut-être. Ou ça peut vous inspirer. J'ai pas dit que c'était des tutos, hein. C'était inspiration. Et voilà, ma foi, ça, je pense je le rouvrirai après mi-novembre, je crois, fin novembre même. Et bah, à la rigueur, on pourra faire, je sais pas moi, la première page ensemble si vous voulez. Enfin, je sais même pas quoi. Parce qu'après, c'est pas bien passionnant de me voir écrire j'ai fait mon sapin et je suis contente, ça brille. Je ne sais pas. Enfin, bon, bref. J'essaierai quand même de vous le montrer. Vous avez vu la conception, au moins que vous voyez après comment je l'agrémente. Ouais, voilà. Voilà, le bébé est fini. Je me suis lancé le défi d'en faire un autre, hein, parce que moi, rien ne m'arrête. Enfin, il faudrait que j'arrête un peu quand même. Donc, j'en ai encore un à faire. Et ensuite, je sais pas, parce que dans les idées de projet hein, que j'ai. Et ensuite, je pense que je me pencherai sérieusement sur le cas du concours de 4 dont je vous ai parlé. J'aimerais encore faire une petite réalisation Chabi pour une rencontre que je vais faire prochainement. Et voilà, ça c'est déjà encore des gros morceaux de projet qui arrivent. Ma foi, je vous souhaite une bonne journée. Ça fera 2 vidéos aujourd'hui exceptionnellement. Je pense que vous en aurez peut-être dans la semaine, il y en aura encore 2 qui se chevaucheront. Parce que pour le coup, j'ai fait des cartes et je les ai filmées. Donc ma foi, vu que c'est filmé, on verra, je les rajouterai. Je ne veux pas les mettre maintenant parce que ce que j'ai envoyé, sinon la personne elle voit ce que j'ai envoyé, donc ça n'a pas d'intérêt quoi. Enfin si, des fois ça a des surprises, hein, des fois quand on les voit en vrai. On les voit en vidéo, on dit ouais c'est joli. Enfin, moi j'aime un peu tout, vous avez déjà compris. Mais enfin j'aime m'ouvrir et découvrir des choses en fait. Mais des fois en vrai ça rend encore mieux que sur la vidéo, je vous assure. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vais aller à Noz parce qu'hier j'ai voulu y aller et je ne sais pas pourquoi c'était fermé. Bon, bref. Va falloir quand même que je me bouge sur la fin de cette journée là. Parce que j'ai eu un début d'après-midi, j'aurais bien été faire une petite sieste, mais non. Bisous!